On est un peu obligé quand même de passer par les fondements et les fondements que nous a donnés l'Église catholique. Il y a un texte qui existe qui s'appelle « Interprétation de la Bible dans l'Église ». C'est un texte de la commission pontificale. Il avait été présenté par Joseph Ratzinger, donc avant qu'il soit pape, au pape Jean-Paul II, le 23 avril 1993. Sur le papier qu'on vous a distribué, il y a des citations de ce texte. Sur le site, vous trouverez le texte complet. Mais je vais vous épargner la lecture des citations et du texte, parce que c'est un peu... Voilà, il faut s'accrocher. Et par contre, je vais essayer de vous le redonner avec des mots de tous les jours. Voilà, je vais faire un petit exploit. Et vous pourrez quand même aller vérifier que je ne raconte pas de bêtises. Oui. Pourquoi il est parti? Voilà. D'accord? Donc, c'est le texte officiel. Je n'ai pas cité là, mais je m'inspire aussi d'un des textes du Concile, qui est Dei Verbum, qu'il faut avoir lu quand on est catéchiste ou accompagnateur du catéchumène. Alors, fondement exégétique et théologique. Exégèse, c'est quoi l'exégèse? Vous avez compris depuis ce matin quand même. C'est Françoise. Françoise est exégète. C'est-à-dire que c'est un exégète, c'est une personne qui fait une étude approfondie et critique d'un texte, qui lit le texte au plus près, en principe dans la langue où il a été écrit, voilà, et qui connaît le grec, l'hébreu quand c'est l'Ancien Testament, le grec pour le Nouveau. Voilà. Un exégète, c'est cela. À quoi c'est important pour nous? Non. Non. C'est pas grave, j'avais vu, mais c'est pas grave. Ah bon. Voilà. Alors, les exégètes nous aident à comprendre comment cela a été écrit et dans quel contexte. Vous avez compris depuis ce matin l'importance du contexte d'écriture. Sinon, on fait des contresens ou on fait dire des bêtises au texte. Donc, on s'appuie sur eux. Tous les documents de catéchèse s'appuient sur des références d'exégèse qui ont dit, voilà, comment on pouvait lire le texte. Exégèse, d'accord? Le théologien, lui, il donne une parole sur le théo, logos, parole sur Dieu. Donc, il interprète et il actualise. Voilà, donc on a besoin des deux, de l'exégète et du théologien. Nous, catéchistes ou accompagnateurs, notre boulot, nous, c'est de transmettre de façon plus simple, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu compliqués. Quand vous lisez Thomas Romer, tous les tomes qu'il a écrits, je ne vous le conseille pas comme ça d'emblée. Je vous conseille la petite BD qu'il a faite. Là, oui, d'accord, là, vous pouvez comprendre comment la Bible a été écrite. Mais je ne vous conseille pas tous ces tomes. Voilà. Mais nous, catéchètes, nous allons avoir à rechercher, à mettre en mots simples ce qu'ils découvrent et ce qu'ils nous donnent pour nous aider à faire grandir dans la foi. Donc ça veut dire que nous sommes complémentaires. Et quelquefois, on ne tient pas assez compte de leur recherche et de leur découverte. Mais nous, catéchètes, nous sommes aussi des théologiens et des exégètes. Soyez-en persuadés. Ce que vous avez fait depuis ce matin, vous avez fait du travail d'exégèse et du travail de théologie. Dès que vous ouvrez la Bible, vous en faites. Vous en êtes capables. Et les catéchisés aussi en sont. Ce n'est pas la peine d'avoir fait 10 ans d'études d'exégèse. Dès qu'on commence à décrypter un mot, François a fait un petit peu plus que nous, mais dès qu'on commence à décrypter un mot, comment il a été écrit, pourquoi, d'où se vient les racines, etc., dès qu'on commence à se dire, bon, mais il peut vouloir dire autre chose, on est un théologien. Un exégète est un théologien. Dès qu'on commence à se questionner. Voilà. Nous en sommes, n'ayez pas peur de ça. Alors, la catéchèse, on l'a dit ce matin, nous invite à lire la Bible, mais pas simplement comme un texte, comme des Écritures, mais comme parole de Dieu. Donc l'enjeu, il va être là, de lire la Bible comme une parole de Dieu. On a vu depuis ce matin qu'il y avait une nécessité de l'interprétation et de l'actualisation.
Et les textes de l'Église nous le disent. On doit interpréter et on doit actualiser. Si vous relisez dans les notes que je vous ai mises, hein, c'est clairement dit. On doit interpréter. On ne doit pas prendre le texte au pied de la lettre. Et on doit actualiser. C'est un devoir. Depuis le Concile, on a ce devoir-là. Une phrase qui résume bien ce que disent ces textes. L'Écriture, elle est comme un diamant qui brille d'autant plus qu'il a de facettes. Vous voyez un diamant, hein, plein de facettes, bien taillé, un beau diamant, et plus on le taille, plus il brille, et plus il a de facettes. Ça veut dire quoi? Qu'au fil du temps, l'Écriture, elle n'a cessé et ne cesse pas d'être un diamant, c'est-à-dire qu'elle est accueillie, méditée et partagée en Église. Ça fait des siècles que l'Écriture est partagée, est lue et partagée en Église. Donc il y a plein de facettes différentes de ce diamant. Et chaque interprétation croyante de la Bible, dans une culture et une époque donnée, est une facette du diamant. Donc dans une culture, on lira d'une certaine façon, dans une autre aussi. Dans une époque donnée, on ne lit pas aujourd'hui comme on lisait il y a un siècle et comme on lira dans un siècle. Mais c'est une richesse de plus qui est apportée. Plus il y a d'interprétations données, plus la Bible dévoile sa profondeur. On approfondit. Hein. C'est pas se dire c'est vrai d'un côté et pas de l'autre, avant on disait des bêtises. Non, c'est qu'on dévoile des facettes différentes. Donc, le travail, c'est de lire la Bible à la fois comme parole d'homme, Pierre de Berger nous l'a dit, c'est des textes d'auteur, et à la fois parole de Dieu, et pas opposer les choses. Le texte le dit bien, relisez les citations. Tout vient de Dieu, et tout vient de l'homme qui est un auteur inspiré. Tout vient des deux. Tout. C'est difficile dans nos têtes. Hein. On veut cataloguer les choses et se dire, ben oui, ça c'est les hommes qui l'ont écrit. Voilà, comme si l'homme et Dieu, ça s'opposait. Quand on anime, alors là, je vous ai donné les textes de référence et je traduis en disant, nous, en tant que catéchètes, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on anime, on a ça en tête, tout le temps. Ce qu'on dit de la Bible, c'est que ça vient de l'homme et que ça vient de Dieu. Ça veut dire que, à un moment donné dans notre travail de catéchète, on s'aperçoit qu'un verset va toucher quelqu'un dans sa foi. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. On n'en est pas maître. On peut aussi, à un moment donné, voir qu'un verset peut être mal interprété quand on le prend au pied de la lettre ou qu'on ne connaît pas le contenu de l'écriture, le contenu du contexte d'écriture. On a à tenir aussi ça. Par exemple, vous reconnaissez un dessin, la mer Rouge. Pauvres chevaux noyés, ils y sont pour rien. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Je l'ai dit ce matin, mais je le répète, si vous prenez ça au pied de la lettre, hein, c'est impossible. C'est un Dieu qui est absolument contre le Dieu d'amour. Hein. Voilà. Donc, il faut arriver à se dire, c'est un texte qui est écrit par les hommes, mais qui veulent dire quoi? Il parle d'un Dieu qui combat, mais contre le mal. L'Égypte symbolise le mal, et Dieu est celui qui agit avec sa main puissante. Très important, parce que quand je vais actualiser pour ma vie, je vais me dire que mon Dieu, le Dieu unique auquel je crois, il est puissant contre le mal qui est en moi. Il est puissant, Dieu, puisqu'il agit. Il agit en moi contre ce qui est mal, c'est mes propres Égyptiens qui sont en moi. Donc le Dieu puissant, c'est important. Le Dieu guerrier, c'est aussi important. Il est en guerre contre ce qui est mal.
Il s'agit donc d'interpréter, d'expliquer et de rechercher le sens théologique. On l'a déjà dit, l'exégèse met le texte dans un contexte littéraire et historique particulier, mais aussi dans le contexte de l'ensemble de la Bible. Donc quand on prend un texte, il faut tenir les deux. Il y a un contexte particulier, mais aussi il est situé dans la Bible à un moment précis. On a mis de l'ordre dans les textes, et c'est pas pour rien si on l'a placé là ou ailleurs. Je donne un exemple. La dernière fois, on a travaillé Genèse 1, la création en 7 jours. Puis Genèse 2, 3, la création avec le serpent. Deux sens différents. L'un dit que la création, que tout vient de Dieu, que Dieu n'est pas dans les astres, dans le soleil et la lune, contrairement aux dieux babyloniens qui le disaient, qui étaient des dieux, voilà, des astres. Et le Genèse 2.3 veut répondre à la question, vous l'avez vu la dernière fois, d'où vient le mal? Il faut tenir les deux récits. Au pied de la lettre, je ne peux pas les tenir, c'est incohérent. Mais dans le sens, je peux les tenir. Je peux dire que Dieu est un Dieu qui crée par amour, et aussi que le mal existe et que l'homme est confronté à ce mal. Il n'a pas compris, par exemple, on a dit, je crois, la dernière fois, les limites, qu'il y a des limites à ne pas franchir. On a besoin des deux. Et c'est pas pour rien si Genèse 1 a été mis avant Genèse 2, 3. On parle d'abord du monde qui est beau, puis après que le mal arrive. Donc on tient les deux et on sait qu'on en a besoin. Actualiser. Donc les auteurs de ce texte nous disent qu'actualiser, c'est relire pour aujourd'hui des textes anciens. C'est pas facile à lire les textes anciens. Et il faut les éclairer, le sens du texte, comme parole actuelle de Dieu. On prend les textes anciens et on les éclaire pour qu'ils deviennent parole actuelle de Dieu. Les textes nous le disent bien, l'actualisation est possible. Non seulement elle est possible en toute culture. C'est-à-dire qu'en Afrique, on actualise aussi la Bible. Mais elle est aussi nécessaire, indispensable. Pour tous et en tout temps. Donc c'est important. On peut lire la Bible partout, avec tous, en tout temps. Et à tous âges, je dirais. Alors, les conditions pour que le catéchète actualise. Le catéchète ne manipule pas les textes en projetant ses idées. On a tendance des fois à faire ça. Hein. On veut faire dire aux enfants que Dieu est amour. Voilà. Alors on va travailler jusqu'à ce qu'ils le disent. Voilà. On ne projette pas son idée. Non. On part du texte et on cherche avec eux. On cherche comment le texte est une actualisation à l'époque d'écriture où il a été écrit, comment il a été interprété dans toute la tradition. On parlait des cartes indices, voilà, on peut donner des cartes indices pour dire, bon, à cette époque-là, on l'a écrit comme ça parce qu'il voulait dire ça. Hein. À un tel siècle particulier, il s'est posé la question, par exemple, si Dieu était vraiment homme, si Jésus était vraiment homme et vraiment Dieu, le concile, il a tranché en disant qu'il était les deux. On peut donner la référence de ce concile-là. On recherche en tenant compte de la tradition et des interprétations qui ont été faites avant nous. Et on cherche sincèrement la lumière qu'ils contiennent pour le temps présent, avec l'assistance de l'Esprit Saint. Bien sûr, on n'est pas seul à travailler, c'est l'Esprit qui travaille en nous. Le texte nous dit aussi la méthode la plus sûre, parce qu'il existe plein de méthodes. Si ça vous intéresse, vous irez voir la liste des méthodes de lecture de la Bible. La méthode historico-critique, la méthode... je n'ai plus les mots qui me reviennent là, mais bon, c'est pas grave. Mais on nous dit que la méthode la plus féconde est de mettre en rapport Ancien, Nouveau Testament, avec le mystère du Christ et de l'Église. Tenir les deux, les trois. Ancien, Nouveau Testament et le mystère du Christ et celui de l'Église.
Un exemple de mise en rapport, quand on travaille Exode 16 à la manne, on découvre que Dieu donne son pain au peuple, un pain venu d'on ne sait où, un pain du ciel. On le met en rapport avec Jean 6, qui raconte que Jésus a partagé du pain, il n'a pas multiplié, le titre multiplication, c'est... Voilà. Et il a fait un discours du pain de vie après, disant qu'il est ce pain de vie. Et on le met en rapport avec le mystère du Christ et de l'Église, qui est l'Eucharistie. Et ça donne du sens. On a tenu les trois. On en a fait un ce matin aussi, hein, comme ça ne me revient plus. Donc on va bien d'une expérience spirituelle, celle des auteurs bibliques, à une expérience spirituelle, la nôtre, personnelle, et celle des catéchisés. Vers ce passage-là. Comment faire ce passage-là? Partir du sens littéral. On s'attache à chaque mot. Alors ne confondez pas sens littéral et littéraliste. Littéraliste, c'est celui qui interprète littéralement. Hein? Voilà, il ne faut pas faire de transfusion de sang. Voilà, on interprète littéralement. Littéral, c'est le texte tel qu'il est écrit. Donc, pour cela, le catéchisme situe le texte dans le contexte. Et je vous le disais ce matin, avec les enfants, moi je fais de plus en plus cela, faire un petit, juste 3 lignes, hein, avant de démarrer le récit, dire, ben voilà, ce texte, il a été écrit par telle personne ou par telle communauté, à telle époque, et il répondait à telle question. Déjà, ça donne un peu de distance. Ça fait prendre un peu de distance par rapport au récit, oui, je l'ai écrit. Et on passe au sens spirituel, c'est-à-dire relire à la lumière du mystère pascal. Relire le Christ comme un accomplissement des Écritures. Il faut faire ce passage-là. Tous les textes ont été écrits après la résurrection, je les relis aussi à la lumière de la mort et de la résurrection. Et comme un accomplissement des Écritures. Le texte a toujours en tête, le catéchète a toujours en tête que le texte dit mort et résurrection. Dans tous les textes, vous pouvez chercher ce qui dit la mort, ce qui dit la résurrection. C'est un travail intéressant. Hein, voilà. Et inviter à voir ce qui concerne Jésus dans les Écritures. Faire aussi le travail de relecture. Se dire, ben oui, quand je lis Jonas, le récit de Jonas, qu'est-ce que je peux dire de Jésus dedans? Ben, il est passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, comme Jésus dans son tombeau. Je relis, je mets Jésus hein, dans le contexte de Jonas. En recherchant, voilà, j'ai marqué ce qui est pareil ou ce qui est différent, en cherchant du sens. Parce qu'évidemment, il y a des différences entre Jonas et Jésus. Là, l'exemple, oui, je suis partie sur Jonas, mais il y a un exemple sur le baptême. L'histoire de Noé, on peut le relire comme un baptême. Les pères de l'Église ont fait ça. Hein, parce que dans Noé, on nous raconte que c'est Dieu qui sauve du mal, qu'il y a une nouvelle création qui vient, qu'il y a une nouvelle vie. Et au baptême, c'est bien, on baptise bien dans la mort et la résurrection, Jésus vainqueur. Et on proclame que Jésus est vainqueur de la mort. Donc le récit de Noé est un texte qui peut être baptismal, interprété comme un récit baptismal. La lecture spirituelle, qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord, elle doit se faire en communauté et, j'aurais pu mettre, et individuellement, plutôt, hein, il y a les deux. On a besoin aussi des autres. Et la lecture spirituelle ne découvre un sens spirituel authentique que si elle met en rapport trois niveaux de réalité: le texte biblique, le mystère pascal et les circonstances présentes de vie dans l'esprit. Tenir toujours les 3 choses. Donc l'interprétation doit être plurielle. Ça veut dire qu'il doit y avoir diverses interprétations. Il n'y a pas une seule vérité du texte.
Ça, c'est dur, hein? Et où est la vérité? Où est la réponse à la question? Non. Il n'y a pas une seule vérité. Et la vôtre d'interprétation, elle est unique, parce que c'est vous et que vous êtes unique, et elle est indispensable à l'Église. Allez lire les textes de l'Église, les textes officiels, vous verrez que ça y est. On a besoin de chaque interprétation. Alors, interprétez. C'est le mal que je vous souhaite. Voilà.